Mbote na bino banso. Jambo yenu. Mbote na beno. Bitwabwe. C'est Noël, le tout premier pour nous en tant que première dame et président de la République démocratique du Congo, notre cher pays. Nous voulons en profiter pour vous souhaiter ensemble des très bons moments avec vos familles, vos amis et proches. Nous souhaitons que cette célébration de la naissance du Christ, notre Sauveur, soit aussi une renaissance pour notre pays et qu'il apporte beaucoup de bonheur dans nos familles. Jésus est venu pour manifester l'amour de Dieu envers nous et pour nous enseigner l'amour, non seulement envers le Père, mais également envers notre prochain. Joyeux Noël, mais surtout, bonne année 2020 à vous tous, chers compatriotes. Il y a quelques mois, je vous ai dit que le plus petit geste que vous pourriez poser était important pour atteindre notre objectif, le changement. Le changement, c'est aussi ne pas rester indifférent à la souffrance de nos frères et sœurs. N'hésitons pas à manifester de la bienveillance et de l'amour envers ceux qui en ont grandement besoin. C'est pour cela qu'à l'occasion de cette fin d'année, nous vous invitons, partout où vous êtes, à penser à ceux qui sont défavorisés, à ceux qui ne pourront pas partager un moment de joie en famille ou avec des amis. Essayons tous de poser autour de nous, selon nos possibilités, un acte de bienveillance envers nos frères et sœurs en difficulté. Comme par exemple, assister à un orphelinat ou un home de vieillards, visiter des malades dans les hôpitaux pour les réconforter, partager un sourire avec ceux qui ont perdu des proches cette année dans diverses circonstances afin de leur redonner goût à la vie, écouter et donner du temps à ceux qui sont autour de nous. Ayons une pensée pour nos frères et sœurs du Nord-Est qui vivent en ce moment les affres de la guerre et également pour nos forces armées qui défendent nos populations au péril de leur vie. Essayons de faire quelque chose qui ramènera de l'espoir autour de nous. Encore une fois, joyeux Noël. Et bonne année 2020 à toutes et à tous. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. C'est dans ce grand espace presque vide que sortira des terres le complexe industriel de traitement d'eau potable de Kinshasa. Ce qui se présente déjà comme une bouffée d'oxygène pour les Kinois en matière de desserte en eau potable a fait déplacer plusieurs personnalités du pays, avec en tête le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi pour le lancement symbolique des travaux. Avant la pose par le chef de l'État de la première pierre de construction, une série de discours a permis à l'assistance de cerner les contours de cette réalisation qui, selon le gouverneur de la ville de Kinshasa, est un investissement noble qui vise directement le bien-être de la population, s'inscrivant ainsi dans la droite ligne de la vision du chef de l'État. La construction de cette infrastructure, dont les travaux financés par la Banque mondiale à hauteur de 60 millions de dollars américains, est la résultante du plaidoyer mené par le président de la République auprès de cette institution lors de son récent séjour aux États-Unis d'Amérique, a précisé le directeur général de la Régie des eaux SA, maître d'ouvrage. Sélectionnée sur base de son expérience avérée, l'entreprise chinoise WITEC aura la lourde charge d'exécuter parfaitement ce travaux sous la supervision du ministère des Ressources hydrauliques qui, par son ministre, a profité du podium pour rassurer l'opinion face à l'incertitude qui planait sur la desserte normale en eau potable cette semaine par la Régie des eaux dans la ville de Kinshasa. Après les discours, le président de la République a posé la première pierre qui marque le début de travaux de construction de ce complexe qui sera composé d'une tour d'arrivée et de répartition d'eau brute, d'un bâtiment de pompage haute, moyenne et basse pression, d'un espace de traitement de boue et conduit d'évacuation d'eau de lavage et de plusieurs magasins de stockage de produits chimiques. La construction de ce complexe, qui aura une capacité de traitement d'eau potable estimée à 110 000 mètres cubes par jour, fait partie de projets d'alimentation en eau potable en milieu urbain initiés par la Banque mondiale. Il faudra attendre 23 mois pour voir cette usine tourner à plein régime. 23 mois, c'est dans 700 jours. Le compte à rebours a déjà commencé pour la société WITEC. Tout est parti de l'incendie causé par un court-circuit au niveau du système de climatisation qui a rendu en cendres le 22 février 2019 le pavillon des archives médicales de la clinique Ngaliema. Saisi de la triste nouvelle, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est allé s'enquérir personnellement de la situation créée
par la catastrophe qui a détruit en ruine le pavillon des archives médicales avant d'instruire pour la construction d'un bâtiment moderne en lieu et place de l'ancien pavillon préfabriqué très vétuste. Chose promise, chose due, en lieu et place du modeste pavillon qui a abrité depuis des décennies les archives médicales de la clinique Ngaliema, un bâtiment de 2 niveaux vient d'être construit. Les travaux ont été exécutés en 100 jours par l'entreprise AVC Construction, dirigée par une dame, Janine Yanga, administratrice gérante. Le médecin directeur général de la clinique Ngaliema, Roger Congo Minga, a rendu un hommage au chef de l'État pour la concrétisation de sa promesse. Un bâtiment moderne en matériaux durables a été érigé, expression de joie et de fierté pour la clinique. Une occasion pour lui de présenter quelques difficultés auxquelles se trouve confrontée sa formation médicale, notamment le recouvrement des créances et la vétusté des équipements. Il a réitéré le soutien de la clinique Ngaliema à l'action du chef de l'État, en l'occurrence la couverture santé universelle. Le président de la République a été convié à dévoiler la stèle et à visiter le bâtiment qui comprend 5 cabinets de consultation au rez-de-chaussée et des services des archives, ainsi qu'une grande salle d'entreposage au premier niveau. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo n'a pas quitté la clinique Ngaliema sans avoir visité les malades. Il s'est rendu dans la salle de chirurgie cardiaque où s'opèrent les interventions chirurgicales à cœur ouvert. Tout cela avant de prendre congé des blouses blanches, très enthousiasmé de la deuxième visite du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la clinique Ngaliema. Je m'appelle Kimbangu Deji. Appelez-moi les amours. Yoga. Notre président Félix Tshisekedi. Notre président Félix Tshisekedi. Il faut pas écouter les rondines. Tu n'es pour briller et pour gagner. Notre président Félix Tshilombo. Bongisa mboka na yo,
République démocratique du Congo. Je jure solennellement devant Dieu et la nation d'observer et de défendre la Constitution et les lois de la République. Social, misala otonga bopize. Congolais ali ya biloko ya kita Kimia na mboka bapasi esi la totika kolela. Martin Fayulu, courage. Papa Chadari, courage. Jean-Pierre Ebemba Moïse, courage. Tobo Manate, bon à pouvoir. Tosanga na bonne école, topé sa chance na Félix mwana mboka elombe mobali oza mwana mboka okay. Ale Chilombo 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 Yafachi Yafachi Chilombo bongisa mboka na yo seyo seyo peuple congolais sito mimie seyo seyo dia Congo seyo seyo Felix kwetu bana dia Congo tuji tukunanga seyo seyo Chilombo baluba ba Congo basweli banyanga on est ensemble Équateur Maniema Katanga Kasai on est ensemble bambala bamango batetela bandundu beto na beto hey on est ensemble Papa Kabila merci merci Raïs première passation des pouvoirs pour l'histoire du Congo. Papa Kabila, merci, merci, Raïs. Hey, hey, je m'appelle Kimangoude, hey, hey, appelez-moi Alexandre. C'est fou les paroliers. Merci. On fait la paix. Olia, Banabatamba. Banabaki Ndekelias, Biloko Kita. Merci son excellence Félix Tshisekedi, notre président.